Salut à tous, c'est Nisoftware et aujourd'hui je vais vous parler d'une carte mère, donc non pas d'une carte mère mais de plusieurs cartes mères, donc pour vous conseiller surtout toutes les cartes mères, laquelle choisir donc pour votre PC, comme les tutoriels précédents donc que j'ai fait pour le processeur, la carte graphique, bref tous les composants d'ordinateur, et on arrive au bout je pense. Il manquera encore le disque dur, etc. Donc tout cela sera fait et ensuite je ferai des tutoriels sur des configs allant de 100 à 1000 euros pour vous. Donc je vais utiliser le site matériel.net pour vous montrer tous les styles de carte mère. Et je vous conseille Top Achat pour faire vos achats donc de tous les composants d'ordinateur, puisque c'est là les composants les moins chers, on va dire. Voilà. Et alors, il y a aussi que j'ai créé un compte Skype. Voilà. Si ça vous intéresse pour faire des conversations, si vous avez des problèmes, etc., pour poser des questions. Donc mon pseudonyme est Nisoftware, donc rien de difficile, hein, vous tapez Nisoftware et puis vous pourrez m'ajouter et j'accepterai évidemment. Donc ça c'est fait. Alors maintenant on va parler de la carte mère. Alors la carte mère c'est le composant de base de l'ordinateur. En fonction de ce choix découlant les choix du processeur CPU, comme on l'avait vu pour le processeur. Quand on choisit une carte mère, il faut aussi regarder son processeur donc pour choisir le type de carte mère. Voilà, ça va être très simple. Comme je l'avais dit pour le processeur, il faudra regarder la carte mère, et maintenant inverse, il faudra regarder le processeur. Donc si vous avez déjà un processeur, je vous conseille, c'est recommandé et obligatoire même, de regarder quel type de processeur vous avez. Donc vous pouvez voir ça avec CPU-Z, un logiciel donc que vous pouvez utiliser pour voir tous les composants que vous avez. Donc comme ça vous ne serez pas obligé d'enlever votre processeur, sinon ce serait vraiment difficile, hein. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire pause, je vais ouvrir CPU-Z et comme ça on va utiliser le logiciel. Et pour ça, du coup en fait j'ai fait un test du logiciel CPU-Z et vous aurez le lien dans la description de la vidéo CPU-Z, hein, il est sur ma chaîne, donc allez le voir si vous l'avez pas. Donc je vais stopper la vidéo et je reprends tout de suite. Voilà, donc on reprend la vidéo et voilà, j'ai ouvert CPU-Z, donc voilà comment ça se présente et l'icône qui est là. Alors le CPU, ça c'est le processeur. Donc vous devrez regarder votre processeur. Alors on va agrandir tout ça. Voilà, votre processeur. Donc ça c'est le nom de votre processeur, mais c'est pas ça qui va nous intéresser en fait. C'est le socket pour la carte mère, donc socket 1155 Go. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à regarder, hein. Donc 1150 c'est ce type de socket, ok. Vous pouvez regarder, donc ça c'est le processeur, hein, et on va retourner dans carte mère, carte socket 1150, ok. Vous voyez qu'ici j'ai le package socket 1150, après main board, donc ça doit être celle-ci, ou alors que laquelle c'est, je sais plus. Normalement il dit tout. Il y a tellement de choses qu'on est un peu perdu avec ces choses. Mais je crois que c'est ça, hein. Normalement c'est ça, carte mère. Voilà, modèle, ok, ça. Ok. Bon, ici ils le disent pas. Bon, de toute façon il y a plusieurs logiciels. Enfin je vous montre. J'ai dû vous montrer dans la vidéo CPU-Z comment l'utiliser. Donc bref, de toute façon il faudra juste regarder ça, hein, socket 1155. Alors du coup vous devrez regarder votre carte mère dans 1150. Si vous avez un socket 2011 vous irez là, et là 55, ok. 775 ici, après là c'est socket carte mère AMD. Donc moi je suis chez les cartes mères socket 1150 Intel. Donc voilà, on va aller dessus. Voilà, et donc je précise aussi que les modèles seront pas les mêmes que moi si vous n'avez pas le même type de carte mère. Alors, on va commencer par les contrôleurs principaux, donc Intel B85, 81,
Voilà, plusieurs types de contrôleurs. Et ça, franchement, on s'en fout quoi. Moi je regarde jamais ça, ça sert pas à grand chose. Donc on va plutôt s'intéresser au port 3.0 si vous en avez besoin. Hein. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir des ports 3.0. Après vous pouvez aller de 2 à 8 et après vous pouvez aller... je pense qu'il y a plus que ça, mais ça dépend des types. Après il y a le PCI Express 16 fois. Ça vous êtes obligé minimum d'en avoir un, même deux pour votre carte graphique. Ça va vous servir pour vos cartes graphiques et ça pour les branchements USB. Ensuite, ici, le format, ça c'est très important aussi. Tout cela maintenant dépend de votre boîtier. Donc ATX standard, donc ça c'est la forme normale. Ensuite micro ATX, donc c'est plus petit, et XL ATX c'est le plus grand. Donc évidemment ça va du petit au grand. Voilà. Après le Thunderbolt, ça c'est pour les écrans comme Apple et tout ça. Si vous en avez, vous pouvez avoir des branchements, mais au pire, hein, si vous avez déjà une carte graphique qui fait déjà ça, et pas obligatoire d'avoir ça. Même moi, si moi je crois que j'ai ça en plus déjà. Mais bon, ça me sert à rien vu que j'ai pas d'écran en Thunderbolt, donc je sais pas quoi. Alors, vous avez donc Kenmark, hein, Asus, Gigabyte, Intel, MSI. Voilà. Moi, c'est une Gigabyte. Franchement, elle est superbe comme carte mère. Je vous la montrerai un peu plus tard parce que on va passer au format. Donc, je vais vous montrer comment savoir le boîtier. Quel boîtier avez-vous? Donc, pour cela, vous allez faire des recherches sur votre boîtier. Hein. Donc, vous allez dans boîtier PC. Ok, je vais prendre n'importe lequel. Ok. Le premier ici, et vous regardez ici format jusqu'à ATX. Ok, donc c'est ATX standard, ça veut dire ça normalement. Voilà le format qu'on peut mettre. Évidemment on peut mettre des micros ATX, il y a déjà du standard qu'on peut mettre, et donc voilà tous les formats qu'on peut avoir. Donc vous pouvez regarder, vous allez regarder votre boîtier, et après avoir fait ça, vous choisissez votre carte mère. Donc ici ATX aussi. Donc normalement, la plupart des boîtiers peuvent prendre des ATX en général. Après XL ATX là, c'est un gros boîtier, un gros boîtier. Donc voilà. Alors on va retourner sur carte mère. Voilà. Et ensuite, du coup, on va... Alors, c'est quoi ça? Voilà. On va choisir notre format. Donc, moi, c'est un ATX standard. Donc, à peu près comme tout le monde. Et donc, voilà, vous avez donc le bon format pour votre boîtier. Voilà. Alors, maintenant, vous pouvez aller du moins cher au plus cher. Hein. Voilà, pour faire prix. Comparer tous les prix. Alors ici le minimum c'est 65 €, mais regardez, il y a quelques petits trucs que vous aurez pas, donc comme du 3.0 peut-être 5 fois protection. Donc voilà, ça c'est des avantages. Hein. Gérer la ventilation avec précision. Ok. Alors il y a sur la carte mère, hein, c'est clair que c'est le premier truc à regarder, hein, parce que il faudra regarder par exemple pour la mémoire. Hein. Je sais pas si je l'ai dit, si je crois bien sûr. Sur la mémoire, en fait, vous devrez regarder combien donc de RAM vous pourrez mettre. Donc par exemple, le maximum que vous pourrez mettre c'est 16 Go. Pas la peine de mettre 32, ça pourra pas lire. Et vous pourrez mettre que 2 barrettes de 8 Go, c'est-à-dire max. Hein. Ici, les DDR3 qu'elle peut supporter, hein, ça c'est sûr, c'est à regarder aussi pour la RAM. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à regarder? Donc si elle peut faire Wi-Fi aussi, ça aussi c'est très important à regarder. Sinon vous serez obligé d'acheter à part un truc Wi-Fi. Donc comme moi je l'ai fait pour comme ça j'ai une meilleure connexion en plus. Alors ici, canal audio
ça c'est très bien, 7.1 Intel HD graphique, donc c'est à dire que c'est déjà une carte graphique intégrée dedans, on va dire, mais pas puissant, rien de puissant, mais plutôt, enfin la meilleure carte graphique intégrée dans la carte mère, on va dire. Donc ça vous permet de jouer au jeu sans avoir de carte graphique, mais évidemment pas au gros jeu comme on peut le voir aujourd'hui. Donc après, qu'est-ce que je peux vous montrer sur ces trucs là? Donc port PCI Express, obligé d'en avoir un. Après du 2.0 ici, et vous serez obligé de regarder si vous prenez une carte graphique Nvidia SLI, et ben vous pouvez voir qui ne peut pas lire, AMD Crossfire, tout ça c'est à regarder, hein. Il y a plein de trucs à regarder sur la carte mère, et c'est très important de faire attention à tous les composants. Ce serait bête de se tromper sur des petites choses comme ça. Donc vous pouvez voir qu'il a déjà des 3.0, mais après vous pouvez avoir déjà sur vos boîtiers, hein. Alors ça c'est pas un problème, un gros problème, mais c'est quand même bien d'avoir des 3.0 sur une carte mère. Voilà, on en a déjà 2, je pense que c'est suffisant. 3 des fois c'est mieux. Après un port RG45, ça c'est bien, donc ça c'est pour les prises Ethernet. Port VGA, donc pour vos écrans. Port série, connecteur audio, il y en a 3. Bah c'est plutôt pas mal, hein, cette carte mère. Connecteur Molex pour ventilateur, donc à Molex c'est vrai que c'est assez chiant, on peut dire, ces fameux Molex qui prennent de la place dans votre boîtier. Et après connecteur pour port USB 2.0, format ATX standard, taille, ok. Après voilà ce qu'il y a dedans, hein, deux câbles SATA Vision 3.0, refroidissement silencieux, ok. Donc vous pouvez regarder les processeurs supportés, donc i3, i5, i7, voilà. Et en fonction, donc vous voyez qu'on va monter un peu dans les prix, et vous aurez plus de possibilités. Donc par exemple sur l'Asus Maximum 6, donc très bonne carte mère. Vous pouvez voir que on peut lire pratiquement toutes les fréquences DDR3 et du 32 Go et 4 fois cette fois, 4 avec 4 barrettes, et ici donc un plus gros contrôleur de réseau, donc vous pourrez aller naviguer sur le net plus vite avec cette carte mère. Ensuite donc là c'est à peu près pareil. Ah, le RAID, donc ça c'est pour les disques durs, on va dire, pour aller plus vite, pour donc, on va dire stocker vos fichiers plus vite, on va dire transférer vos fichiers plus vite, voilà. Donc carrément RAID 10, donc là c'est ouf, hein, là ça va vite, mais il va falloir pas le prix évidemment. Et il peut lire toutes les cartes graphiques. Bon là c'est du balèze, hein. Pour les gamers là c'est ouf là, même moi j'ai pas ça. Ouais, 193 €. C'est vrai que c'est assez cher parce que moi j'ai acheté 90 € sur Top Achat ma carte mère. Et alors si je vais vous montrer, alors je vais vous montrer ma carte mère. Est-ce que ici c'est une gigabyte Z77, alors une gigabyte, voilà, Z77, on va chercher ça. Évidemment il est pas là, c'est sur Top Achat, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tous les composants sur matériel.net comme sur tous les sites, hein. Ce serait énorme si il y aurait tout. Alors voilà, carte mère, voilà, on en est à 50. Et marque gigabyte. Ok, ça on s'en fout. Format ATX. Wi-Fi intégré. Voilà, Wi-Fi intégré, ça c'est important aussi. Alors, peut-être que c'est pas le bon format, hein. Attends, on va appliquer le filtre. Moi c'est une Z. Enfin c'est vite démodé aussi, hein, toutes les cartes mères. Alors, si elle est plus déjà dessus, alors que ça fait quoi, 4 mois que j'ai mon ordi, ça va super vite. Bon, normalement c'est l'une des moins chères. Non, elle est déjà plus. Ah c'est ouf. ZDH3. Voyons. Si elle est déjà plus dessus, je pense que là, ça va de plus en plus vite. Il y a de plus en plus de modèles qui sortent et je pensais pas qu'il y aurait eu autant en à peine 4 mois. La mienne est déjà démodée.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper le modèle ici, Z11. C'est quoi? -DH3-D3H. Ouais, gigabyte. On va mettre du giga. Voilà, ça doit être celle-ci ou non. Je sais pas comment je vais faire pour vous montrer. De toute façon, tout est déjà démodé chez moi, sauf évidemment quelques petits trucs, mais c'est vite déjà démodé. Alors, c'est pas possible. On va écrire byte. Oh. T'as déjà? Ah, je trouve même pas, hein, je suis désolé, je pourrais même pas vous montrer ma carte mère. Ah, c'est bien dommage quand même. J'aurais bien voulu vous montrer ça. Bon, c'est pas grave, on va pas rester là-dessus. Hein. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner sur ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et laisser un petit commentaire, ça fera plaisir. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut! C'est bien dommage.